Bonjour, ce sujet aujourd'hui, eh bien, par ce petit matin un peu frais de juin 2020, fin juin, hein, il y a eu des orages, on est dans une période d'orage, avec un beau cadre, vous le remarquerez, j'ai un peu soigné le cadre aujourd'hui. Eh bien, ce sujet aujourd'hui, ça va être la séparation. Et en fait, le, comment dirait-on? La manière dont on doit vivre ou dont on peut vivre la séparation. Alors ce qui m'a inspiré ce sujet, c'est que il y a quelque temps, je regardais des sujets, j'étais en train de chercher des sujets tout simplement, et puis je suis tombé sur quelques lignes qui disaient l'evergreen du retour de l'être aimé. Alors l'evergreen chez les youtubeurs, c'est en fait ce qui permet de faire des sujets, la santé, le sexe, la gastronomie, ce qui existera toujours, la famille, etc., hein. C'est comme ça que je l'ai compris. Et en fait, il parlait à cette occasion du retour de l'être aimé qui était un moyen d'arriver à faire du chiffre et qui faisait fonctionner toute une industrie en France. On connaît l'histoire des marabouts, on connaît l'histoire des voyantes, des exorcistes, enfin je ne sais pas comment on les appelle, mais enfin des gens qui sont censés faire revenir les personnes qui seraient parties, qui nous auraient quittés. Alors je ne dis pas qu'ils sont morts bien sûr, mais qui nous ont quittés, des êtres aimés qui sont partis. Et à ce sujet, je me disais que ça m'a inspiré plusieurs réflexions, et bien que n'étant pas un spécialiste ni de la séparation ni de l'amour, eh bien je me permets tout de même d'intervenir à ce niveau-là parce que j'ai l'impression qu'il y a parfois des gens qui se fourvoient bêtement et qui gagneraient beaucoup de temps à essayer de réfléchir, à essayer de peser le pour et le contre et de prendre des raccourcis qui leur permettraient de vivre enfin, justement. Alors, essayons de voir d'abord ce que peut être une séparation. Alors il y a des dizaines de types de séparation qui vont de la séparation de l'amourette, hein, du petit flirt, à la séparation au bout de 40 ans, ou 50 ans, ou je ne sais combien, plus même, ou alors parfois les séparations avec des enfants arrivées à un certain moment. Alors toutes ces séparations sont sans doute toutes différentes et ont sans doute toutes leurs caractéristiques et c'est très difficile d'en parler comme ça dans le vide. Toutefois, il y a quand même certaines constantes et je remarque, pour au moins les quelques remarques que je vais pouvoir faire sont basées sur l'expérience, disons l'observation plutôt. Je remarque qu'en fait, quand on a une séparation, particulièrement quand les gens sont jeunes, eh bien souvent, les gens se leurrent parce qu'ils croient en vivant un refus ou en vivant la fin d'un amour, hein, pour le dire, que finalement tout s'arrête et que finalement leur vie n'a plus de but. Et c'est vrai dans un sens, c'est l'impression que ça donne, c'est l'impression qu'ils peuvent avoir, ils peuvent même aller jusqu'au suicide. Le problème, quand on y réfléchit tout de même, hein, puisqu'il y a quelques éléments de réflexion qui peuvent nous aider, c'est que parfois, on se rend compte que les gens confondent de manière intuitive, de manière, on va dire, honnêtement, mais de manière foncièrement presque animal, ils confondent deux choses. Ils confondent le fait d'avoir un but dans la vie et le fait d'être amoureux ou d'avoir une relation avec quelqu'un d'autre. Et c'est dommageable parce que les personnes qui perdent, enfin qui ont quelqu'un qui s'en va, qui vont être largués, comme on dit couramment, eh bien tout d'un coup ont l'impression que leur vie n'a plus de sens. Et souvent, je me suis rendu compte que les gens mélangeaient le fait d'avoir trouvé une raison de vivre, hein, ou d'exister, hein, au début particulièrement d'une aventure, avec tout simplement le fait d'avoir une raison de vivre existentielle. Et je me rends compte que souvent, l'aventure amoureuse est parfois, même souvent, dis-je, un moyen de pallier une quête existentielle. Hein, c'est-à-dire que quand on est amoureux, eh bien, on a l'impression que tout s'arrête, on a l'impression qu'on est dans un autre monde, on a l'impression, et c'est normal puisque nous sommes dans une autre temporalité, on est dans un autre
un autre état. Et c'est quelque chose de très agréable, et c'est quelque chose qui suspend pour un temps notre quête d'existence, notre quête de vivant. Et quand on brutalement, quelqu'un vient à nous délaisser, à nous refuser, eh bien on a l'impression tout d'un coup que tout s'arrête, et on a l'impression que notre vie n'a plus de sens. Et moi je voudrais mettre en garde les gens contre ça, tout simplement parce qu'il ne faut pas mélanger les choses. Hein, et que quand on est refusé, dirons-nous, hein, eh bien, on ressent un vide terrible qui est quelque chose qui avait été comblé pendant un moment et qui n'allait peut-être pas durer longtemps. Donc ça, c'est la première chose que je veux dire, ne pas confondre le vide existentiel qu'on ressent tout le temps et le vide qu'on a quand on n'aura plus la personne. Et ça, c'est important de se le dire. Hein, parce que souvent, comme je vous le dis, l'histoire d'amour devient une sorte de priorité numéro un, devient la chose, et derrière se cachent tous nos problèmes qui s'en vont. Et donc on a l'impression dans ce cas-là qu'on est dans une situation où on va tout pouvoir résoudre simplement en résolvant notre histoire, en retrouvant la personne, ce qui n'est pas nécessairement le cas. La deuxième remarque que je voulais faire, c'est que à une époque, bien entendu, vous le savez, le mariage était interdit dans les sociétés, et ce qui fait que fatalement, eh bien, les gens restaient ensemble des années sans pouvoir s'aimer, sans continuer à s'aimer, et finalement, eh bien, c'était presque aussi dommageable que le fait de se séparer. Nous avons dans une certaine mesure maintenant la chance de pouvoir débrayer à un moment. Et il faut bien se dire que personne n'est forcé de continuer une aventure s'il n'en a pas envie. Et c'est le problème que ne comprennent pas certaines personnes, c'est que finalement, eh bien, chacun est libre et on ne possède pas l'autre. Hein, on n'a pas à posséder l'autre, on est dans un monde où on a certes des responsabilités, mais où on ne peut pas décider qu'une personne va nous suivre si elle n'en a pas envie. Ça, c'est important parce que pendant des décennies, des siècles, des millénaires, des gens se sont ruinés la vie tout simplement parce que la société les obligeait à avoir quelqu'un, et par statut social. Hein, il y a encore des pays dans le monde où quand on est une veuve, eh bien, on est même en danger physique parce que il faut avoir un mari, et ça s'est arrêté. On en a fini de cette époque-là. Une autre des raisons qui est que quand quelqu'un est quitté, peut-être y a-t-il des raisons objectives. Hein, pourquoi ne pas aussi se remettre en question à cette occasion? Et pourquoi ne pas se poser les questions? Mais pourquoi? Pourquoi cette personne m'a-t-elle quitté? Pourquoi cette personne a-t-elle refusé de vivre avec moi? Pourquoi cette personne a-t-elle décidé que cela cesse? Donc ça, c'est important. Peut-être y a-t-il des phénomènes objectifs que vous n'avez pas pu comprendre ou que vous n'avez pas voulu comprendre, et que finalement, eh bien, vous devez accepter. Peut-être avez-vous à vous changer aussi, ou à changer le logiciel que vous avez quand vous vivez en couple. Hein. Certaines personnes voudraient avoir, comme on dit, le beurre et l'argent du beurre, voudraient pouvoir être totalement libre et en même temps être capable de faire, d'avoir l'affection de personnes s'il ne lui consacre pas de temps. Donc tout ça a besoin d'être mûri. Et puis, une autre chose que je voulais dire et qui paraît évidente, c'est que parfois, eh bien, il faut être capable aussi d'accepter une souffrance. Hein. Il faut être capable de souffrir et de se dire que quand on perd un être aimé, eh bien, c'est terrible, et qu'il n'y a pas de mots pour le dire, et que c'est peut-être une épreuve à subir, et qu'on ne peut pas forcer la personne. Hein. Donc, voilà quelques éléments de réflexion, que ce soit le fait de se remettre en question, que ce soit le fait de se dire qu'il ne faut pas mélanger l'angoisse existentielle de vivre qu'on peut avoir avec la résolution du problème que peut constituer le fait d'être avec quelqu'un.
Et puis une dernière chose à ajouter sur ce petit sujet, eh bien c'est tout simplement que parfois c'est dur de se séparer parce qu'il y a les enfants, parce que c'est compliqué. C'est dur de se séparer aussi parce que on vit dans l'endroit où on a vécu. Hein, et dans ce cas-là, aussi avec dans les endroits où on a vécu, que ce soit à la maison, sur son parcours de travail, sur son parcours de loisirs, et que parfois c'est peut-être judicieux de changer d'air. Parfois c'est peut-être judicieux d'arrêter ce retour sans arrêt, ce recall là, sans arrêt qui revient, et qui vous fait souffrir. Hein. Changer d'endroit, déménager, changer les habitudes. Alors je sais que ça n'est pas évident, mais j'ai l'impression quand je vois les personnes que certains restent coincés dans leur deuil. Ça arrive aussi quand on perd un être aimé, et que ça n'est pas une attitude souhaitable pour la vie. Hein, c'est-à-dire qu'à un moment, j'ai l'impression qu'il faut faire preuve de courage, il faut être capable de s'assumer, il faut se faire violence, et puis il faut peut-être aussi et surtout, ça c'est très important, c'est un ami qui me le disait il y a quelques décennies, quand on se fait quitter, quand on se fait larguer, entre guillemets, je pense qu'il faut demander pourquoi. Hein, c'est-à-dire qu'on peut quand même, à mon avis, exiger une explication. Hein, c'est-à-dire demander à cette occasion à la personne concernée pourquoi est-ce qu'elle refuse de continuer le parcours, le voyage, et quelles sont les raisons, quelles sont ces raisons tout simplement. Et je pense que ça c'est très important de le faire, parce qu'en fait si on le fait, eh bien on réussira à comprendre, à avoir des éléments de réponse, et qu'au moins on aura eu une réponse. Hein, je connais pas mal de personnes qui parfois se sont fait quitter sans explication. Et ça arrive, la personne peut ne pas donner d'explication, dans ce cas-là on ne va pas la torturer pour en donner, mais au moins qu'il y ait des explications. Et puis dites-vous aussi bien que finalement, que parfois les personnes que vous avez en face de vous et qui vous ont largué, laissé tomber, sont parfois peut-être des personnes instables, sont peut-être des personnes qui n'y voient pas clair dans leur vie, et que finalement ça n'est pas nécessairement un problème qui est votre problème. Voilà, j'ai essayé de m'exprimer le plus simplement et le plus clairement possible sur des sujets qui me tenaient à cœur, parce que ça fait longtemps que je devais traiter ce sujet-là. Ça, inconsciemment, je l'avais au fond de la tête, il était resté là. Et si vous avez des remarques, des manières de voir les choses, bien transmettez-les, parce que ça me lamente de voir que l'industrie du business, le business carrément, fait de l'argent sur le malheur des personnes, le malheur des gens, simplement parce que ces personnes souffrent de quelque chose, souffrent, et que parfois elles pourraient s'en sortir elles-mêmes. Hein. Voilà. Faites confiance à votre famille aussi, ça c'est important. Essayez d'avoir des confidents, des personnes qui peuvent partager votre peine, vous conseiller. Hein. Parfois méfiez-vous des conseils, mais prenez des conseils et puis essayez de ne pas rester sur vous-même, parce que ça peut être très, très difficile, et éviter les souffrances qui durent des décennies, c'est vraiment très préjudiciable à votre bonheur. Hein. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, et puis j'espère que le temps va se réchauffer. Abonnez-vous, mettez un clic, un pouce, et puis ça nous aidera. Bonne journée.